Bonjour à tous. Aujourd'hui, je prends la parole parce que nous sommes le 1er février 2025 et j'ai envie de partager avec vous que nous conscientisions tous ensemble euh, s- qu'il serait bénéfique pour nous de jouer à cette heure-ci. Alors, je m'explique. Euh, 1er février 2025, ou tout du moins le week-end du 1er du 2 février. C'est chaque année, chez les païens, chez les Celtes, une fête que l'on célèbre qui s'appelle Ostara. Et vous remarquez que c'est le début de la montée de la sève. On appelle ça les prémices du printemps, hein. Bien sûr, ça se trouve au milieu de l'hiver. Mais on peut déjà semer des semis en jardinage. Voilà, hein, ce sont les prémices, hein. Et chez nous, humains, et aujourd'hui, on peut dire que ce sont les prémices. On peut semer à l'intérieur de nous de nouveaux projets, du renouveau, des souhaits, voilà, hein. Et aussi, on est rentré dans l'ère du Verseau, comme vous savez, donc on a à cœur de créer un monde où la solidarité, l'humanité, l'énergie du cœur, dirons-nous, prédomine et nous guide surtout. Euh, En plus, on a eu le 29 janvier une nouvelle lune, hein. Qui dit nouvelle lune dit renouveau. Alors, on a un combo, super combo gagnant là en ce moment pour ensemble, et on accueille le chat. Euh, pour ensemble là maintenant, et c'est ce que je vais vous inviter, ce à quoi je vais vous inviter pendant cette vidéo, vraiment eh bien oui, de se concentrer et de diriger son énergie vers ce qu'on souhaite réaliser du plus profond de notre cœur. Voilà. Alors, il y a ça dans cette vidéo. Je vais aussi vous inviter donc à deux autres choses. Je vais vous inviter à ce qu'on reprogramme ensemble, ou tout du moins, je vais vous donner des notions, une conscience sur la reprogrammation du cerveau. Comment je peux rééduquer, moi j'aime vraiment bien ce mot, rééduquer mon cerveau pour penser positif, pour pas que mon mental, hein, il m'embarque comme on a longtemps été embarqué, sans jamais y prêter attention. D'âge en âge dans nos sociétés euh, à, euh, à se laisser embarquer par les pensées de notre mental, hein, qui sont pour très souvent négatives. Voilà. Et en fait, juste j'ai envie de nous inviter à avoir conscience que notre cerveau, c'est un ordinateur. C'est juste qu'il est habitué d'une certaine manière. Et puis là, il y a une invitation que je vous fais pour l'habituer à fonctionner d'une autre manière, hein. Donc, enrayer un certain mode de fonctionnement, donc un certain mode de pensée, pour semer des graines aussi, là, pour le coup, faire germer une nouvelle façon de penser, dans cette conscience que mon, oui, que mon cerveau, c'est un ordinateur et que grâce à ma conscience, hein, toujours l'outil conscience, je peux semer euh, des pensées positives, une autre façon de penser, de nouvelles habitudes, de nouvelles bonnes habitudes. Voilà. Et donc on va étoffer ça ensemble aussi, juste après. Et la troisième petite chose que j'aimerais faire avec vous, c'est simplement nous guider euh, ensemble, tout de suite passer à du concret, à une petite méditation prière, tiens, un mariage. On va célébrer ensemble. Voilà, une petite méditation prière. Tout de suite rentrer dans le concret pour ce qu'on veut semer, nos graines, nos projets, et avoir conscience que c'est chaque jour que ça se nourrit, tout ça, qu'il faut quand même des efforts, hein. C'est-à-dire mettre de l'énergie dans ce qu'on veut voir fleurir. Ok? Et ça, c'est chaque jour. D'accord? Voilà. Donc,
On va commencer, il y a Choupi bien sûr qui est sur le petit calepin, hein, comme pour me dire mais t'en as pas besoin de ton calepin, t'as déjà tout dans la tête. Donc Ostara, le renouveau, l'ère du Verseau, la nouvelle lune, voilà, tout concourt là pour que on se pose en conscience. Et ça aussi, c'est de l'énergie qu'on concentre en nous. Et donc tout ce qu'on va concentrer en nous, toute l'énergie qu'on va rassembler, et qu'on va diriger grâce à notre conscience, c'est tout ce qu'on nourrit, hein. C'est toujours tout ce qu'on nourrit dans l'instant. Et donc, là où on met de la lumière et de la force. D'accord? Alors, on va peut-être passer tout simplement ensemble à cette énergie du coup de nourriture. Peut-être comme moi, vous pouvez donc on va passer tout de suite à la prière, à la méditation. Alors, quand je dis prière, je ne parle pas de religion. Je parle toujours de cette concentration d'énergie dans mon cœur, hein. D'ailleurs, vous voyez, quand on prie, hein, on a euh, les bras qui sont le prolongement de notre espace du cœur, hein, de notre cœur, et les mains qui sont vraiment la finalité. Et on les rassemble toujours. Euh, cette image est connue depuis la nuit des temps, en notre cœur, hein, au niveau de notre cœur. Alors, vous pouvez le faire, vous pouvez aussi le visualiser, ou vous pouvez tout simplement euh, vous recentrer, ou les mettre comme ceci, hein, vos mains, ou pas du tout. Ça n'a pas d'importance, dans le sens où ce qui est important, c'est que vous fassiez ce qui vous parle, que ce soit naturel pour vous, euh, et que de toute manière, la concentration d'énergie, puisque la prière, c'est ça, c'est venir simplement se focaliser au niveau de son cœur et concentrer son énergie à ce niveau-là. J'ai une observatrice ici. Ouais, tu fais. Euh, et ça doit venir d'ici, hein. Voilà, ma prière, ce que je souhaite au plus profond de mon cœur. Ça vient de là. Voilà. Et bien sûr, mon outil cerveau va envoyer des informations, mais dans cette direction, hein. C'est là que ça vient, hein. Voilà. Ok. Donc, l'idée, c'est de concentrer donc votre énergie, de vous concentrer sur cette zone-là de votre corps. Et puis, ensemble, peut-être de prendre des décisions. Et puis, de s'y tenir à ces décisions. Si vous voulez que votre vie change, si vous voulez voir pousser de nouvelles choses, cela se fait dans le long terme, dans la conscience que c'est chaque jour. Et que lorsque j'ai un objectif qui part de mon cœur, un objectif que je vous invite à être, à partir de qui vous êtes, cet objectif, qui je suis, ce que je veux réaliser, ce que je souhaite devenir dans la matière, dans ma réalité, dans ma vie, là où je souhaite me voir grandir, m'épanouir. On peut remarquer que pourquoi jusqu'à présent j'ai pas pris ce chemin? Peut-être parce que j'avais peur. Peut-être j'ai peur de voir cette réalité se manifester ou de me voir échouer, ou j'ai des doutes. Mais aujourd'hui, j'ai envie de nous inviter à nous dire que nous sommes allés assez en arrière, nous avons déjà trop retourné la tête vers le passé et nous sommes trop retournés dans des schémas que l'on connaît déjà pour ne plus y retourner et faire le choix de ne plus aller vers qui je ne suis pas, vers ce qui ne me rend pas heureux. Voilà, je l'ai assez fait, on peut abandonner cette idée et suivre l'énergie de l'ère du Verseau, qui est de s'épanouir, de se réaliser, de se laisser l'espace d'imaginer
un monde meilleur, un soi meilleur, plein, et de ne pas douter. Voilà. Je vous laisse un instant pour plonger dans votre cœur et fermer la porte du passé, fermer la porte de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui ne vous rend pas heureux, pour vous projeter dans ce que vous voulez être, faire, mais qui vous ressemble profondément, hein, qui est profondément qui vous êtes. Et puis on va inviter la conscience que cela se fait sur du long terme, que chaque jour, je pose des actions pour construire ce que je vais devenir, pour construire un chemin positif. Pour construire un métier, un avenir. Pour construire, et vous y mettez le mot qui vous appartient, ou les mots qui vous appartiennent. Nous allons parler au présent maintenant, comme si nous étions déjà ce que nous souhaitons réaliser. Et nous allons remercier dans notre cœur déjà nous-mêmes de cette démarche que nous faisons, de ces décisions que nous prenons à l'instant. Pensez à respirer profondément. Puis reprendre une respiration naturelle. Mais ne vous coupez surtout pas de votre respiration. Et voilà, en mon cœur, je me remercie de travailler pour moi-même, de travailler pour réaliser mes rêves. Je me remercie de prendre cette décision, de ne pas retourner en arrière, d'avoir fermé cette porte et d'avancer vers l'inconnu, en toute confiance, en toute quiétude et dans la conscience que je suis guidée, toujours. Donc c'est vraiment un chemin serein, même si ce chemin va me demander des efforts, une sorte de discipline, un nouveau travail, une découverte, d'aller vers l'inconnu, de me mouiller, de prendre des risques. Mais comme on dit, on n'a rien sans rien. Voilà. Après s'être remercié soi-même, on remercie la vie, on remercie l'univers, remercier qui ça vous parle, vos guides, vos parents, je ne sais, vos ancêtres. De vous accompagner chaque jour. Vous montrer le chemin.
Un chemin qui toujours viendra de l'intérieur, de votre petite voix, de votre inspiration, de quelques signes chopés dans votre quotidien. Mais surtout, je vais m'habituer à remercier. Les deux pieds sur terre, ancrés dans ma réalité, dans l'instant, dans le tout. Et je vous invite à vous visualiser, réaliser et à vous remercier de vous être apporté tout cela. Vous remercier d'être réalisé. Vous remercier d'ores et déjà pour tout le chemin que vous avez parcouru. Ressentir à l'intérieur de vous cette joie profonde d'aboutissement. D'accueillir les sensations dans votre corps. Bien sûr, tout cela les yeux fermés. Cela nous aide toujours à s'intérioriser, à ressentir, à se projeter, à se relier. Voilà. Et maintenant, vous allez progressivement ouvrir les yeux. Peut-être prendre quelques 2-3 profondes inspirations et expirations. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Toujours vous remercier. Et peut-être chaque jour, chaque matin, prendre de nouvelles habitudes. Si vous choisissez ce chemin, et comme j'ai envie de dire, vous l'avez choisi, chaque matin, il sera nécessaire de réhabituer votre cerveau à fonctionner différemment, de le rééduquer dans la gratitude, dans le fait de regarder les choses positives autour de vous. Cela demandera un effort, certes, au début, car ce n'est peut-être pas forcément habituel. Mais cela est important pour voir votre vie changer de manière vertueuse et rentrer ainsi dans une réalité vertueuse et une réalité riche de nourriture intérieure célébrante, nourrissante, bien sûr. Voilà. Et de réalisation. Je vous laisse avec ces belles énergies méditatives, ces belles énergies de gratitude, ces belles énergies de réalisation. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Je suis très heureuse qu'elle vous ait fait du bien. Et je vous souhaite beaucoup de courage, de cœur à l'ouvrage, pour mener à bien vos rêves, pour chaque jour y mettre l'énergie nécessaire, la foi,
on n'a pas encore utilisé ce mot, mais encore une fois, il ne vient pas de la religion, il vient du fait de savoir que vous êtes guidé pour ce qui est le meilleur pour vous et pour tout le monde, car ce qui est pour votre bien le plus suprême est forcément ce qui est pour le bien le plus suprême de tout le monde, que vous le conscientisiez ou non. Et donc, voilà, de vous nourrir à chaque jour de cette foi, qui est que malgré les défis de la vie que nous rencontrons, qui certes, nous pouvons choisir de nous en servir pour grandir de l'intérieur. On grandit toujours de l'intérieur, même si nous grandissons en taille pendant notre enfance. Eh bien, c'est cette foi-là, c'est cette confiance en la vie qui nous appelle à nous nourrir chaque jour. Merci, très belle journée ou belle soirée à vous.